Yo, c'est Yapo pour une vidéo tuto musicaux. Je vais te montrer des trucs sympas, tu vas voir. Regarde, ça c'est le bol tibétain ou bol chantant. Parce que lui, en l'occurrence, il n'est pas du Tibet, tu vois, il vient d'Inde celui-ci. Tu vois, c'est un vieux pépère. Lui, il a plus de 2 siècles, lui. Peut-être 200, 250 ans, tu vois. C'est pas trop. Voilà, donc je vais te donner deux, trois trucs et astuces et te montrer un peu comment j'en joue et tu vas voir des trucs originaux. Donc regarde, déjà, première technique. Tu vois, ça que tu vois là, c'est une ventouse. Ventouse, tu peux acheter ça. Ils font ça pour, je crois, c'est des trucs de cuisine ou, enfin, il y a plusieurs trucs. Je crois qu'ils font même ça pour les portables. Maintenant, comme les portables sont gros pour que les gens les tiennent sans les faire tomber, ils font des trucs comme ça qui se collent derrière. Alors, je sais pas si c'est de même taille que ça, si tu peux le faire aussi avec. Mais je crois que ça, c'est des celui-là, c'est un truc de cuisine, je crois. Donc, tu vois, la particularité, c'est que tu vois, la ventouse là, tu as une bonne prise en main avec, tu vois. Et ça ne coupe pas la vibration. Parce que là, la partie molle qui est collée là, tu vois, n'empêche pas le bol de vibrer. Ça, c'est très important de ne pas bloquer la vibration. Ce bol-là est très très léger, tu vois. Les bols anciens comme ça, celui-là, il est très très fin. Donc, c'est pas comme ceux que tu vois dans le commerce là qui sont lourds. Tu vois, celui-là, si je veux appuyer fort dessus, il faut que je puisse le tenir, sinon il tombe quoi. Il y a des notes qui peuvent même pas sortir en fait si j'ai pas la ventouse. Donc la ventouse, ça, petite astuce spéciale, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc tu vois, ce qui est bien avec la ventouse, c'est que moi, tu vois, je le prends comme ça et je me fais un creux dans la main, ce qui fait que je bloque pas la vibration et du coup, j'ai pas à fermer les doigts autour. Tu vois, avec la ventouse, là, je crée une contre-pression avec la main et tu vois, je laisse de l'air en dessous. Je sais pas si tu vois là la lumière passer. Tu vois, et les doigts, je ne les ferme pas autour du bol parce que sinon, ça étouffe le son, tu vois. Alors que quand tu le poses comme ça, il vibre librement. Voilà, et puis, tu vois, regarde. Tu peux en faire ce que tu veux. Bon, après, il faut faire attention, hein. Faut pas le faire tomber ce genre d'objet parce que ça pourrait compromettre le son, quoi. Voilà, ça fait plus de 2 siècles qu'il est nickel, tu vois. Je compte bien faire en sorte que ça reste ainsi. Donc voilà, je te montre un petit peu donc comment ça donne. Le son du bol chantant. Tu vois, la particularité, c'est que ça résonne très très longtemps. Alors traditionnellement, à l'époque, ils les fabriquaient. Normalement, j'ai vu la fabrication, la façon dont ils le forgent. C'est t'as des personnes qui battent avec des marteaux en répétant des mantras et t'as une autre personne qui tourne en même temps qui fait faire des tours comme ça au bol et les gars ils frappent donc le bol tourne tac t'as les marteaux qui font bim bim pam bim bim pam bim bim pam. Voilà, ils arrivent à obtenir cette forme ronde comme ça ils modèlent le truc traditionnellement. Je crois que c'est comme ça que ça se fabrique et traditionnellement à l'époque, donc celui-là c'est le cas pour celui-là, il est composé de 7 métaux. Donc dedans, il contient de l'or, de l'argent, du plomb, du mercure aussi, je crois. Donc c'est des fabrications qui clairement ne sont même plus possibles maintenant, quoi, parce que voilà, dû à ces métaux là qui sont considérés comme toxiques. Qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Du cuivre, je crois. Bon, il faut regarder, hein, renseigne-toi, je ne sais plus exactement. Voilà, donc c'est tout un art en soi, quoi. Donc voilà, maintenant je vais te montrer comment on en joue. Donc tu as le frapper avec le bâton. Tu vois, le bâton, il y a plusieurs sortes de bâtons. Le mien, en l'occurrence, tu vois, il est entouré de cuir. Je sais que sur certains bols, il y a les bâtons, c'est mieux de jouer avec le bois, où il y a plusieurs... celui-là, le bois, tu peux pas jouer avec le bois. Par contre, avec le cuir, c'est vraiment chouette. Donc, tu vois, je te montre comme ça donne. Tu peux frapper comme ça. Moi, j'utilise aussi le bois pour faire un son plus aigu. Voilà. Attends là, t'as les deux sons là.
Ok. Et après, tu as la rotation autour du bol. Où tu viens emmener la vibration. Alors là, l'astuce, c'est de garder toujours le plus possible le bâton avec le même angle. Tu vois, le haut du bâton là, c'est comme s'il était presque fixe. Il décrit un petit cercle. Le bout là, regarde. Tu vois, décrit un petit cercle. Il faut que le coude ici ne soit pas fixe aussi. Le coude doit décrire un cercle aussi. Attends, j'ai pas beaucoup de recul. J'essaye de te montrer tout. Comment ça donne, tu vois. Il faut que le coude fasse le cercle aussi. Et là, il faut que tu respectes toujours le même angle au niveau du bol. Essayez de garder le même angle, tu vois. Le même angle et la même force. Ok. Donc maintenant, je vais te montrer le truc spécial Yapo. Un petit truc que j'ai découvert en regardant une vidéo d'un fameux guitariste, hein. C'est vraiment, le gars est surdoué, hein. C'est Estas Tone. Estas Tone. Donc, il a une chanson qui s'appelle The Fly of the Butterfly, je crois, le vol du papillon. Euh, dans cette chanson, il est avec, ah voilà, un message qui vient tout niquer. Super. Ah putain, je mets le truc en mode avion et j'ai encore des trucs qui sonnent. C'est incroyable. Bon, bref. Donc, je t'explique. Donc, dans ce clip, il fait un clip avec un gars qui s'appelle Istvan Sky, voilà, qui joue des instruments indiens, de plusieurs choses comme ça. Et donc, dans ce clip-là, moi, j'ai remarqué qu'à un moment, ce gars-là, donc ce fameux Istvan Sky, là, il a les petites cloches qu'ils utilisent pour la méditation, tout ça. Les petites clochettes avec un petit manche en bois, je sais pas, je connais pas le nom de ce truc-là. Donc, tu vois, il fait vibrer ce truc-là, et après, il l'approche près de sa bouche comme ça, et il fait entrer la vibration dans la cavité buccale et il module le son avec sa bouche, un peu comme le principe de la guimbarde. Et moi, quand j'ai vu ça, ça a fait tout de suite tilt. J'ai pris mon bol et tout de suite j'ai essayé, quoi, et je te montre ce que ça a donné. Donc ça, c'est un truc qui surprend beaucoup de monde, même des gens qui ont beaucoup de bol chez eux, qui connaissent ça depuis longtemps, mais quand ils voient ça, ils découvrent un nouveau truc, quoi. Donc voilà, je te montre ça, c'est spécial Yapo. Regarde. Donc tu vois, pour lancer la vibration, tu peux ou frapper pour que le bol soit déjà en vibration, c'est plus simple, et ensuite te mettre à tourner, ou tu peux la faire naître directement en tournant. Voilà, tu vois, ça peut devenir très puissant comme vibration. Tu vois un peu l'astuce? Je te remontre. Regarde.
Voilà, tu vois un peu l'astuce. Donc ça, c'est une exclusivité, hein. Spécialement pour toi, l'ami. Il y a moyen aussi de sortir d'autres notes. Enfin, d'autres notes. Je sais pas si c'est d'autres notes, hein. Il y a moyen de sortir une note plus grave quand tu frottes le bol plus bas ici. Ok, et que j'ai remarqué, par contre, il faut que j'exerce moins de contre-pression. Il faut que je le laisse plus libre dans la main, comme ça. Et là, j'arrive à faire monter une note plus grave. Je te fais écouter ça tout de suite. Donc tu vas voir la note, j'arrive à la tenir grave un petit peu, mais au bout d'un moment, elle se transforme la note aiguë et elle change. J'ai un peu de mal à la garder celle-là, mais tu vas voir comment ça donne.